Salut à tous les amis, vendredi 9 mai 2025, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur toute l'actualité aujourd'hui dans cette vidéo concernant le FC Barcelone. On va évoquer le Classico de ce week-end avec pas mal d'informations au préalable. Et on va revenir un petit peu sur l'après-Inter avec évidemment quelques conclusions à tirer de cette saison en Ligue des Champions et également de cette confrontation face aux Interistes. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots de bonne qualité, des maillots répliques, vintage, des écharpes, des casquettes, un petit peu de tout pour vous faire plaisir. En ce moment, il y a des promotions assez intéressantes. Je vous mets tous les détails en description de cette vidéo. Profitez-en pour vous faire plaisir. Alors, c'est parti pour la vidéo de la journée. On débute avec évidemment les informations relatives au Classico de ce dimanche 16h15 à Montjuïc, avec les retours confirmés de Robert Lewandowski dans l'équipe. Marc Casado pourrait être disponible dans le groupe, tout comme Alejandro Balde qui sera sur le banc, qui devrait donc bien être de la partie pour le Classico. Donc il sera sur le banc, il ne débutera pas titulaire pour ce match, un match clé pour la Liga, il ne faut pas l'oublier, malgré l'élimination en Ligue des Champions, il y a encore une Liga à aller chercher, une Liga avec 4 matchs restants, 4 points d'avance et une confrontation directe face au Real Madrid. Là, tu es à domicile et on va pas se mentir, le Real Madrid a eu beaucoup plus de jours de repos, le Barça sort d'une prolongation, beaucoup de fatigue et surtout un aspect quand même négatif, tu as été éliminé de la Ligue des Champions. Et surtout, et on va pas se mentir, on va pas l'oublier, le FC Barcelone est dans une situation où il va falloir tuer l'adversaire. Et on sait que tuer le Real Madrid, c'est très compliqué. Par moment, même si tu es dominant, ils sont capables de gagner des matchs. Comme en coupe où le Barça était bien supérieur, il y a eu l'arbitrage qui a joué, et pourtant il a fallu la chercher. Surtout que tu n'as pas Jules Koundé qui sera absent sur le côté droit, que tu as des doutes sur Gérard Martin, évidemment, on va pas se mentir, même s'il a fait 15-20 minutes extraordinaires à San Siro, eh bien ça ne suffirait à mon avis pas face au Real Madrid tout un match. C'est pour ça que le retour de Balde, même s'il est un petit peu malheureusement en retard, eh bien est importantissime. Et surtout, et en face, t'as un Real Madrid avec quand même pas mal de blessés, surtout défensivement, mais ça reste quand même une équipe très compétitive. Je regardais leur dernier match contre le Celta en Liga, c'est pas passé loin pour le Real Madrid, mais le Real Madrid, à chaque fois tu penses qu'ils sont, on va dire, morts, mais non, ils ne sont pas encore morts et ils résistent jusqu'au bout. C'est pour cela que c'est importantissime de gagner dès ce week-end, parce que sinon, tu seras dans une situation très compliqué, sachant que même si tu es leader, comme tu le seras forcément après ce match, il te restera 3 matchs. 3 matchs compliqués. Tu vois, l'Espagnol, c'est un derby, et on sait que l'Espagnol est capable de tout et a une bonne équipe, en plus à l'extérieur. Surtout que tu as aussi Villarreal puis Bilbao à jouer. Donc ce n'est pas des matchs facile, et en face le Real Madrid a un calendrier beaucoup plus tranquille. Pour cela que si tu gagnes contre le Real Madrid ce week-end, eh bien tu seras quasiment champion à 95%. C'est pour ça que c'est un match capital, et surtout en plus de cela, ça te fera un petit peu oublier l'élimination contre l'Inter. Évidemment, tu vas pas l'oublier, mais ça pourra évidemment te réconforter avec un 3e titre, le triplé national sur la saison. Donc ça, c'est capital. Évidemment, on est dans une humeur négative parce que tu sors d'une élimination, mais il va falloir aller chercher tout cela. Et même au niveau de la fatigue, tu as certainement des joueurs qui, évidemment, sortent du match contre l'Inter avec beaucoup de fatigue, comme Inigo Martinez musculairement, Eric Garcia aussi, mais ils seront dispo pour le match, heureusement. Côté Real Madrid, je vous l'ai dit, beaucoup d'absents, notamment en défense, avec notamment David Alaba qui ne sera pas dispo, Rudiger non plus. Il y aura le retour de Rodrigo qui avait été absent contre le Celta pour maladie, mais je pense pas qu'il sera titularisé. Je pense que Ancelotti l'a compris, le Real Madrid jouera probablement avec 3 offensifs plutôt que 4, c'est le meilleur Real Madrid
possible en termes d'équilibre collectif, sans Camavinga. Donc je m'attends à Tchouaméni en défense centrale et je m'attends donc à un milieu de terrain Valverde et probablement également la présence d'Arda Güler qui en ce moment est plutôt pas mal au Real Madrid, qui est plutôt décisif contre Getafe, contre le Celta. Donc ça aussi, ça va être un vrai duel dans le match. Pedri, Frenkie de Jong et évidemment probablement Dani Olmo qui feront face au milieu de terrain du Real Madrid. Et évidemment, défensivement, il va falloir tenir. Il reste 4 matchs. 4 matchs avant une saison, quoi qu'on en dise, réussie côté FC Barcelone. En août, personne ne voyait le Barça faire cette saison. Là, tu as la possibilité de gagner 3 titres sur la saison et d'être allé en demi-finale de Ligue des Champions. Et on va pas se mentir, avec l'un ou le jeu le plus attractif d'Europe. Évidemment, ça n'a pas suffi sur la scène européenne, mais tu peux tirer des conclusions de ce match contre l'Inter, avec notamment, je pense, un manque de maturité sur certains matchs qui a été symbolisé sur cette fin de match contre l'Inter. Je me rappelle du match contre l'Atlético où tu perds à domicile, où franchement tu peux te dire allez, on gère le match, pas besoin de continuer d'attaquer. Et finalement, tu te fais punir sur des contre-attaques. Et là, ça a été un petit peu la même chose, où tu attaques un petit peu trop peut-être en fin du match, au lieu de chercher à gagner du temps, à l'instar d'un Lamine Yamal qui va taper le poteau, au lieu de peut-être garder le ballon, aller dans l'angle, chercher des petites fautes, des corners, des touches, tout ça. Ça aussi, c'est un autre élément. Et puis sur le but encaissé avant la fin du match, le 3-3, tu as Koubarsi qui, à mon avis, avec un peu plus de vis, peut provoquer une faute de Thuram, et Gérard Martin aussi. Donc c'est aussi un apprentissage pour des jeunes joueurs, un peu plus de vis sur certaines situations, et de toute façon cette équipe doit continuer d'apprendre, c'est normal, ça passe par là, ça reste une équipe très très jeune, et surtout on doit récupérer, je pense, de l'efficacité en défense, parce qu'en défense, on souffre beaucoup trop ces dernières semaines, beaucoup trop de buts encaissés. Le Celta Vigo nous en a mis 3, même si c'était une très bonne équipe. Le Real Madrid, en Supercopa, nous en a mis également 2. Tu as l'Inter, par 2 fois, nous en a mis au moins 3. 4 au retour. Donc il y a beaucoup trop de buts encaissés, alors qu'il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois, le Barça défensivement était redevenu quand même plutôt solide. Mais bon, les absences de Koundé et de Baldé, on va pas se mentir, elles n'ont pas aidé non plus. Donc il y a quand même du boulot, évidemment du boulot qui devrait être effectué a posteriori lors du mercato. On le sait, Deco pense déjà à se renforcer au poste des latéraux, mais également au poste d'ailier gauche, avec un ailier gauche qui serait capable de jouer en tant que numéro 9. Et ces dernières heures, on entend beaucoup parler du fait que Rashford voudrait voudrait retenter sa chance pour signer à Barcelone. Le Barça serait favorable pour un prêt, mais pas pour l'acheter pour l'instant. Donc ça aussi, ça va être un dossier qu'on suivra de toute façon l'été prochain. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, votre 11 pour le Classico, toujours très intéressant. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.